présentation de ma collection One Piece. Alors avant tout, bienvenue à toi, bienvenue sur l'Antre de Joe. Si le contenu te plaît, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner, c'est juste ici. Allez, assieds-toi confortablement, c'est parti! Alors, comment ça va se passer pour la vidéo? Je vais te faire une présentation globale d'une grosse partie des objets que je possède, car malheureusement, je ne peux pas tout montrer comme on est sur YouTube. Et ensuite, je te montrerai en détail les quelques objets que je considère comme vraiment intéressants. Cependant, ne t'inquiète pas, si dans la présentation, tu as vu des objets que je n'ai pas présentés et que tu voudrais voir plus en détail, n'hésite pas, tu le dis en commentaire, et pourquoi pas dans une prochaine vidéo. Allez, c'est parti! Bon alors sachez les amis que là je fais vraiment ça pour vous parce que honnêtement c'est du très lourd là que je vous montre. C'est donc le premier chapitre de One Piece sorti au Japon, donc dans le Jump en 1997. Alors, je veux vraiment pas l'abîmer parce que c'est je crois la pièce de collection la plus importante, c'est la plus grosse pièce de ma collection. Donc voilà la bête. Donc on remarquera ce papier de qualité exemplaire. Hein. Et alors attendez, je vais chercher. Je l'ai jamais ouvert, hein. C'est vraiment la première fois que je l'ouvre en plus, donc c'est vraiment pour vous. Donc vous voyez, il y a même un chapitre de Yu-Gi-Oh! Et je cherche le chapitre de One Piece, il est où? Ah, j'ai dû le louper en fait. Ah, j'ai dû le louper. Là, le voilà. Donc il est en excellent état. Je l'ai acheté quand j'étais au Japon. Je cherche la page d'ouverture. Et voilà. La fameuse. Aïe aïe aïe. Que de souvenirs. Là, franchement les premières pages sont pas mal en termes de qualité. Bon, par contre là on est vraiment sur du bon PQ, c'est dégueulasse. Voilà, ça c'est vraiment ma pièce de collection favorite. Hein. Pour continuer dans les jumps, donc il y a le jump de 97 que je vous ai montré. On a ensuite le jump des 20 ans, donc le voilà. Et ensuite le double jump qui était sorti pour le chapitre 1000. Alors celui-là je l'adore, trop beau. Même si bien entendu, mon coup de cœur c'est celui-ci pour sa rareté et le fait que il est plus tout jeune maintenant et il est vraiment en excellent état.
Ensuite, pour rester dans la catégorie des livres, j'ai donc le premier One Piece sorti au Japon. Enfin, je parle de manga, hein, c'est un manga relié. Donc pareil, je l'ai acheté quand j'étais au Japon. Donc c'est le premier tome. Dans le même registre, j'ai la même chose, mais en version anglaise. Donc acheté quand j'étais en Angleterre. Bon, ça c'est plus parce que c'est pour le plaisir. Maintenant, quand je vais dans un pays, je prends toujours le tome 1 de One Piece. J'ai aussi pris quand j'étais au Japon un tome random comme ça. Bon, la couverture est jolie, je sais pas, c'était pour le plaisir. Hein. Des fois, vous savez, hein, faut écouter ses coups de cœur. J'ai aussi cette cover en papier qu'on peut mettre directement sur un tome. Bon, bien entendu, moi je ne l'ai pas mis sur un tome, je l'expose. Elle est vraiment jolie. Et que vous n'avez pas vu dans la vidéo de présentation parce que je les ai reçus entre temps, les tomes 98 et 99 italiens. Donc c'est les tomes collector. Et j'ai donc le tome 100 qui va arriver en avril. Je crois que c'est le 20 avril qui sort, quelque chose comme ça. Franchement, ils ont géré, hein. Les deux couvertures sont très jolies sur les collecteurs italiens. Même chose, quand j'étais au Japon, je suis allé au restaurant du Baratier, qui est du coup en plein Tokyo. Et donc j'ai ramené ces deux sous-verts, ainsi que ce lingot d'or. Bon, bien entendu, c'est pas de l'or dedans, hein, vous vous doutez bien. Dedans, c'est une madeleine, je crois. Quelque chose du genre, depuis le temps. Non, c'est un financier, on dirait. On voit que depuis le temps, il est encore là, alors que ça fait déjà... J'y suis allé en 2016, donc ça va faire 6 ans hein, qu'il est là. C'est sympa, c'est des petits objets assez sympas. Et j'ai aussi ramené cette pancarte. Alors attendez, hop, voilà. C'est une petite pancarte. Encore une fois au Japon. J'y suis allé en fait à la période des cerisiers au mois d'avril et du coup il y avait beaucoup d'objets qui étaient liés justement à la floraison des cerisiers et je suis tombé sur ce cadre quand je suis allé dans la boutique de One Piece et franchement il est canon je trouve, il est vraiment canon. Bon. De ma visite dans la boutique One Piece, j'ai aussi ramené ces deux cartes qui sont au final des cartes de fidélité pour la boutique, donc vous voyez le One Piece Mugiwara Store. Bon, ça vous savez, c'est plus pour le côté nostalgie de mon voyage. Mais bon, je sais pas, je trouve ça sympa. Bon. Vous savez, nous les collectionneurs, des fois, on est un peu bizarre, on collectionne des choses assez étonnantes. Vous avez vu pas mal de mes figurines dans la vidéo de présentation, mais si vraiment je devais en choisir une dans le lot, je pense que ce serait celle-là. Pour une raison simple, c'est que c'est un crossover entre One Piece et Dragon Ball. Et donc au final c'est un mélange des deux univers que j'apprécie le plus. Et donc pourquoi Dragon Ball? C'est tout simplement parce qu'il tient en fait la Dragon Ball à 4 étoiles dans sa main là. Bon, la figurine est classique en soi, mais bon, c'est ce côté crossover des deux que j'apprécie vraiment. Bon alors là attention, on attaque une très jolie pièce aussi. Donc ça c'est un coffre qui a été donné uniquement aux libraires et à certains influenceurs je crois. Donc j'ai réussi à m'en procurer un avec mon libraire justement. Donc on peut lire juste au-dessus: mon trésor, je vous le laisse avec plaisir. Débrouillez-vous pour mettre la main dessus. Il est tout ce dont un homme peut rêver. Gold Roger. Donc qu'est-ce qu'il y a dans cette fameuse boîte? Donc vous avez une image de One Piece, comme vous pouvez le voir. Ensuite on a carnet de bord pour noter, au final c'est juste un carnet de notes. Vous avez, je crois que c'est moi qui l'ai ajouté ça, le marque-page, je crois qu'il n'y était pas de base, mais j'ai un doute aussi si c'est pas moi qui ai ajouté l'agenda d'ailleurs. Oui, je crois qu'il me l'avait donné avec la boîte et je l'ai ajouté dedans tant qu'à faire. D'ailleurs, agenda très sympathique au passage. On a les fameuses pièces. Alors attendez, je vais vous montrer ça plus en détail. On a donc des pièces. Alors moi je trouve qu'ils n'ont pas été assez loin sur le concept. Car en fait il y a quelques pièces en métal.
Mais la plupart des pièces sont au final en plastique. Ça c'est un peu moche je trouve. Parce qu'au final je crois qu'il n'y a que 2 vraies pièces. Le reste c'est du plastique qui fait vraiment fake. C'est un peu dommage ça par contre. Parce que sur le principe je trouvais ça vraiment pas mal les berries dedans. Ensuite on a un document de presse. En route pour le tome 100. Donc où ils vous disent que le 22 juillet 97 tout a démarré pour One Piece dans le Weekly Shonen Jump, donc celui que vous avez vu dans la vidéo avant. Donc pareil, c'est sympa à lire. Ça donne des infos supplémentaires sur One Piece. Et ils vous mettent après ça bien sûr pour acheter, où ils vous parlent justement des fameux tomes collector du 99 et du 100. Et qu'est-ce qu'on a finalement aussi là-dedans? Je remets ça en place correctement. Voilà. On a une maquette du bateau de One Piece à monter soi-même du coup. Hop. Je me demande d'ailleurs si c'est pas la même que celle. Eh oui, on dirait la même en fait. Ah non, c'est pas tout à fait la même. Car récemment, quand on achetait un One Piece, on avait un Sunny à monter, mais c'est pas tout à fait la même en fait. Enfin, c'est pas tout à fait le même, pardon. Bon voilà. Pourtant c'est bizarre, hein, on dirait... Ah, je me demande si c'est pas le même au final quand même. Bon. Dites-le moi si jamais certains d'entre vous l'ont monté. Et voilà, c'est fini. Si ça t'a plu et que t'as tenu jusqu'au bout, n'oublie pas de lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Allez, salut!